quand on lit les nouvelles, peut-être vous écoutez moins les nouvelles, ou, tu sais, mais des fois, c'est un peu déprimant. On raconte juste qu'il y a des mauvaises nouvelles qui se passent, puis là, on les voit arriver. Puis je trouve qu'on parle pas assez de gens qui font des belles choses. Si on se donnait le but là, de dire chaque jour, j'offre la joie à une personne. Je réalise le rêve de quelqu'un une fois par jour ou une fois par mois. Je crois qu'on aura tellement une meilleure planète. Il y a des gens qui sont comme dérangés parce que tu es heureux. Fait que la meilleure façon de répondre à ça, c'est de continuer à être heureux parce qu'on fait des bons choix. S'il y a des gens qui sont frustrés, tant pis, mais c'est important parce qu'on n'est pas dans... La planète n'est pas super... super heureuse, party... c'est pas une party planète, là. Se tromper, c'est cool. Parce que se tromper, ça veut dire que tu peux modifier ton travail. C'est de l'art vivant. Fait que se tromper t'amène une nouvelle idée. Et puis ça va t'amener ailleurs, puis peut-être que ça va être meilleur si tu te trompes. Donc, trompe-toi, c'est bien correct. La joie, c'est contagieux. C'est une émotion qui peut justement aider les autres à ressentir la vie. C'est un élan vital vers les autres. Donc, pour moi, en étant moi-même un modèle de joie pour mes élèves, je leur apporte justement cette joie-là. Quand ils sont tristes ou quand ils sont justement irrités ou fâchés, je leur dis tout le temps, tu as un trésor en toi. C'est comme un soleil que tu peux faire briller. Et lorsque tu fais briller ce soleil-là, tu arrives à enlever les nuages. Le monde d'amitié, de jeu, d'imagination dans lequel nous vivons nous a emmenés à nous poser une grande question. Comment propager la joie? Pour tracer notre dessin vibrant, nous avons chassé les mauvaises nouvelles qui assèchent notre belle planète. Puis, nous avons interrogé des personnes inspirantes pour connaître leur vision de la joie. Elles nous ont fait découvrir que cette émotion est la clé pour se connecter avec nous-mêmes et les autres. Dans les livres, les lettres se forment, écrivent des mots, des phrases, des histoires, des idéaux qui résonnent. Ils nous inspirent mille et un joyaux. Les tisseurs de mots que nous avons questionnés nous ont illuminés avec leur authenticité. C'est comme un état à l'intérieur qui nous rend légers, qui nous donne le goût de chanter, de danser, de courir, d'aller voir des gens, de partager. La joie, c'est une grande énergie qui nous fait faire des belles choses. Je pense que c'est plus facile de la définir par ce qu'elle n'est pas. C'est pas quelque chose qu'on peut acheter. C'est pas quelque chose qu'on peut commander. Mais c'est quelque chose qu'on peut inviter dans la vie. Et c'est pas utile. C'est pas la compétition. C'est quelque chose qu'on peut essayer de dompter, un peu farouche, mais toujours magique. Pour moi, être heureux, être dans la joie, c'est lorsque je vois un enfant réussir. C'est lorsque je vois un enfant sourire. Un enfant qui est découragé, après ça, il a trouvé sa réponse. Pour moi, c'est quand mon cœur est léger, quand je me sens heureuse et habitée par une énergie de création, très souvent. Ça signifie d'être dans le moment présent, en sachant que chaque moment qui passe ne sera jamais pareil. Donc pour moi, être vraiment heureuse, c'est d'être capable de voir tous ces moments, d'être capable de vivre chacun de ces moments. Je fais une différence entre la joie et le bonheur. La joie, pour moi, c'est plus éphémère, c'est momentané. Ça arrive, on a un coup de joie, il se passe quelque chose, puis on rigole, ça peut être un bout de soirée avec des gens qu'on aime, un bout de journée, ça peut être un moment où on se fait plaisir. Pour moi, c'est ça la joie. Le bonheur, c'est un peu plus dans le temps. C'est un état d'esprit, le bonheur.
La joie, ça signifie, pour moi, le plaisir, de ressentir du plaisir dans ma tête, dans mon corps, dans mon cœur. D'être entouré de gens qui on peut avoir confiance, de gens qu'on aime et qui nous aiment. Puis la joie, c'est aussi d'avoir des buts dans la vie, de pas tout le temps faire la même chose, d'avoir une raison de se lever le matin puis une motivation. Quand j'étais petite, il y avait un auteur que j'adore qui s'appelle Sénèque et qui disait que justement, il faut apprendre à lâcher prise et à ne pas s'accrocher aux choses. Un peu comme quand tu tiens du sable dans ta main. Tu vois, si tu retiens ce sable-là, tu deviens prisonnière de ces choses-là. Mais si tu laisses aller les choses, tu es dans la fluidité. La vie, c'est tout ce qui est fluide. Et la joie, c'est la fluidité aussi. Tourne à droite, tourne à gauche, tourne à droite et retourne à gauche. Continue, arrête pas, la lumière est à 2 pas. Tourne à droite, tourne à gauche, tourne à droite et retourne à gauche. Continue, t'as le rendu. La prochaine, c'est ma rue. Je pense qu'il faut accepter que des fois, on a le droit d'être triste aussi, puis on a le droit d'être en colère ou il faut pas essayer de il faut que je sois tout le temps de bonne humeur ou des fois ça donne rien ça. Si j'accepte d'être des fois triste, des fois heureux, des fois malheureux, ben c'est un petit peu ça la joie et le bonheur, c'est d'accepter toutes les vagues. J'ai dit dans une chanson que j'ai écrite, le problème avec la joie, c'est qu'on sait que ça va pas durer. Mais là, maintenant, je vais me contredire parce que je pense que la beauté de la joie, c'est que c'est des moments qui passent. Alors, parce qu'on sait que la joie, c'est comme, c'est des moments de bonheur, il faut, quand on apprend à les apprécier comme des petits moments qui passent, mais des petits moments qui vont revenir aussi. J'ai un cric, un jack s'il faut changer la roue, puis une jerry can, juste au cas où. J'ai un cric, un jack s'il faut changer la roue, puis une jerry can, juste au cas où. J'ai un cric, un jack s'il faut changer la roue, puis une jerry can, juste au cas où. J'ai un cric, un jack s'il faut changer la roue, puis une jerry can, juste au cas où. Dès le moment où on se met dans un état d'esprit d'avoir de la joie, quoi que l'on fasse, on est dans cet état d'esprit parce que c'est une façon de voir le monde. Tu vois, c'est un peu comme des lunettes. Tu peux choisir d'avoir des lunettes noires et d'être tout le temps triste, ou des lunettes roses où tu vois tout en rose. Mais peut-être tout en rose, c'est pas réaliste non plus, mais voir avec joie le monde, c'est une façon aussi de te mettre toi en joie et de donner de la joie aux autres. Je considère que je suis heureuse parce que je vois tout le positif dans chaque situation. Alors, j'essaie de voir que, oui, on peut trouver des solutions malgré ce qui peut nous arriver. Parce que dans la vie, il y a quand même, on a des problèmes, mais on peut les régler. Quand on est positif, on passe par-dessus. C'est d'être en contact avec les enfants, ça me rend heureuse. D'être en contact aussi avec les arts, avec la peinture, avec la terre, la poterie. Rire aussi, ça me rend heureuse. C'est de voir des enfants en train d'apprendre, des profs en train d'enseigner, mes propres enfants en train de grandir. Je trouve que l'être humain est beau, donc quand je vois des êtres humains qui s'aiment, comme un couple de personnes qui s'aiment, des personnes âgées qui se tiennent la main, ça me rend heureuse. Je pense avoir trouvé l'équilibre entre le travail et la maison et les passe-temps, les bonnes habitudes. Il y a plein de choses qui me procurent de la joie dans la vie. Ben, jouer de la guitare, faire de la musique, retrouver des gens que j'aime et faire de la musique avec eux. Moi, être dans la nature, ça m'apporte beaucoup de bonheur aussi. Cuisiner, ça me procure beaucoup de joie. Passer du temps avec mon petit chien Lulu aussi, ça me procure une énorme joie. Les animaux, pour moi, c'est vraiment une source de joie intense. Jouer aussi avec mon copain, ma belle-fille, mes amis. Donc, prendre le temps de jouer, même si je suis une adulte, ça me procure de la joie aussi. Je pense que c'est ce qui m'anime le plus. J'ai envie de passer toujours des belles journées. J'ai envie de toujours, c'est sûr que ça n'arrive pas tout le temps, mais la joie, c'est un gros moteur pour moi.
C'est un moteur de création, c'est un moteur de vie. Je veux être heureux et joyeux. Ce qui me procure de la joie, c'est autant les petits moments que les grands voyages ou les grands moments. Je viens de découvrir le café. Je n'avais jamais bu de café jusqu'à il y a 2 mois. Et je suis à mon 38e café à vie. J'ai 54 ans et ça fait seulement 38 cafés que je bois. Et chaque matin, là, quand je vois le travail du barista qui fait le café et qui me fait une petite fleur ou un petit cœur, je suis fascinée et je ressens de la joie tout de suite. Mais ça, c'est aussi dans le petit gâteau aux carottes qu'ils vendent, c'est aussi dans le petit chausson à la rhubarbe et aux fraises. Et puis de regarder les gens autour, comment ils commencent leur journée, ils arrivent dans le café, ils ouvrent leurs livres, ils ouvrent leurs ordinateurs. C'est comme voir la vie se réveiller. L'automne, je regarde les feuilles tomber. L'hiver, la neige glisse sous mes pieds. Au printemps, je vois les fleurs pousser. En été, je suis en congé. Les saisons dansent et tournent en rond. Et recommence la chanson. Je prends mes crayons et du papier. Je te dessine ma journée. Jamais pareil à chaque fois. J'apprends du nouveau dans la joie. Quand on a déjà vécu dans le manque de l'eau, vous imaginez que vous avez juste une bouteille pour vous laver, boire et manger et laver vos vêtements. Comment faire, n'est-ce pas? C'est très difficile. Et donc, quand j'arrive dans un pays comme le nôtre, où j'ai juste besoin d'ouvrir le robinet puis l'eau coule, c'est extraordinaire. On voit toute la beauté, on se dit, mais qui a inventé le robinet? Grâce à ce manque-là, je peux apprécier la beauté des choses et je vous dirais, quand j'écris, j'essaie de décrire toute la beauté que je vois, qui m'a manqué dans ma vie avant et que je découvre aujourd'hui. Si un chorégraphe avait été présent sous cette toile un jour ou une nuit de pluie, il aurait certainement reproduit la scène. 25 personnes debout, petits et grands, qui tenaient dans chacune de leurs mains une boîte de conserve pour recueillir l'eau coulant de la toile, parfois à flot, parfois goutte à goutte. Si un musicien s'était trouvé là, il aurait entendu l'orchestration de toute cette eau frappant la paroi des boîtes de conserve. Si un cinéaste avait été présent, il aurait capté la beauté de cette complicité silencieuse et spontanée entre gens misérables. Mais il n'y avait que nous, debout sur ce plancher qui s'enfonçait doucement dans la glaise. Au bout de 3 mois, il penchait tellement d'un côté que nous avons été obligés de replacer la position de chacun de nous afin d'empêcher les enfants et les femmes de glisser pendant leur sommeil vers le ventre dodu de leurs voisins. La joie se répand comme une onde d'amour, mélodieuse, harmonique. Dans notre regard, brille un éclat de jour, magique. Nous découvrons nos passions, nos talents qui nous guident. Sur le chemin de la vie, nos rêves se dessinent. Les maîtres créateurs exceptionnels que nous avons rencontrés nous ont livré leur parcours personnel. Vibrons de joie avec eux. L'important, c'est de faire ce qu'on aime dans la vie. Quand je me lève à tous les jours, ce matin, j'allais à l'école ici pour parler de mon métier, puis on a créé des chansons. Donc, quand je me suis levé pour m'en venir travailler ce matin, même s'il y avait un petit peu de trafic, j'avais le gros sourire parce que je savais que je m'en allais voir des élèves, qu'on était pour créer des chansons. C'est tellement le fun. Je suis comme née comme ça, artiste, puis je suis vraiment allée avec mes passions, mes pulsions, puis de travailler avec la matière, avec les couleurs aussi, ça me rend heureuse aussi, beaucoup. Hey! J'ai découvert une classe! Wouhou! C'est chez nous! Fait que c'est ça, toi maintenant, je suis ton boss. J'écoute mon cœur puis mes envies. Donc, c'est ce que j'ai toujours fait, puis c'est ce que j'ai compris à force de faire mon métier. Puis c'est ma grande force, en fait. Ma grande force, c'est
de pas pondre le texte ou la création que les gens veulent. C'est la création que moi, je veux. Moi, je veux créer ça, je veux faire ça. Donc, quand même qu'il y a un sujet à la mode dont tout le monde parle, que moi, je parle d'un sujet qui est pas à la mode, je m'en fous. C'est pas important. C'est ce que moi, j'ai envie de faire. Mon travail aussi, si je veux être parfaitement honnête avec vous, m'apporte des fois aussi de la nervosité. Parce que, tu sais, quand on monte sur scène puis on veut faire un spectacle, des fois, je deviens vraiment nerveuse avant le spectacle. Puis, ça fait comme, oh boy, j'ai peur, est-ce que ça va bien aller? Mais une fois que je suis sur la scène, une fois que j'ai réussi à passer à travers tout le stress puis toute la nervosité de ça, là, il y a un moment de grand bonheur qui est chanter des chansons et communiquer avec les gens. Alors, ça apporte, oui, des grands moments de bonheur. Comment on apporte le bonheur, c'est d'être là pour les autres, d'être présent, de partager. Le partage fait vraiment partie aussi de nous, là, puis d'être souriant à l'école, oui. Faire des sourires à tout le monde, déjà, ça apporte beaucoup de bonheur. Fait que je trouve que c'est important d'avoir toujours un air accueillant. Je pense que c'est le rôle de chaque enseignant de s'assurer que ses élèves soient heureux dans leur classe, que le climat soit positif, que justement le lien avec chaque élève soit bon pour que les élèves aient justement envie de venir à l'école puis d'apprendre, puis c'est ça. Par ma joie de vivre, mon sourire, mon positivisme, ma créativité, mon côté attentionné, donc d'être vraiment à l'écoute des autres, de prendre le moment de les écouter, de les regarder dans les yeux, de les comprendre. Et voilà, donc je crois que c'est vraiment par cette joie de vivre qui m'anime que je suis capable de transmettre aux autres. Une fleur, quelque chose. Je cherche quelque chose dans la forêt. Je ne sais pas quoi, peut-être une fleur. Peut-être une fleur. Une fleur. Tout le monde. Une fleur. Une fleur. Je cherche quelque chose dans la forêt. Quelqu'un voudrait continuer? Une musique, une chanson. Un mot gentil. J'ai appris aujourd'hui par des professeurs de maternelle des mots plumes qui font plaisir. Alors moi j'essaie d'utiliser des mots plumes parce que les mots roches, ça n'apporte pas de joie du tout. Alors moi je collectionne des mots plumes. Apporter du bonheur, là, c'est surtout recevoir du bonheur. Quand on partage notre bonheur, le bonheur est toujours multiplié par 2, multiplié par 10. Alors oui, dès que je vois quelque chose de beau, je partage avec tout le monde. Ben, quand on écrit des livres, c'est un travail qui est très solitaire. On fait ça toute seule à la maison, j'invente mon histoire. Des fois, on a l'impression qu'on travaille tout seul, puis que, bof, pas grand monde qui vont nous lire, mais c'est pas vrai. Une fois que le livre est publié, qu'il se rend dans les maisons, puis tout ça, ben on se rend compte justement qu'on donne du bonheur aux gens, que quand il y a des gens qui viennent me voir, « Ah, j'ai lu ton histoire, j'ai vraiment aimé ça », moi, ça me touche, je trouve ça vraiment le fun. Puis c'est la même chose avec les chansons, les illustrations, peu importe, l'art voyage. C'est un métier qui est solitaire, mais une fois qu'on le répand, ben j'ai l'impression qu'on répand en tout cas un petit peu de joie, puis c'est ça qui est vraiment bien. Une fois, près de chez moi, il y a un très bel arbre et je croise une dame qui avait une canne blanche dont je pensais qu'elle était malvoyante, qu'elle ne pouvait pas voir l'arbre. Et donc, naturellement, comme ça, je dis, « Madame, on est chanceuse hein, parce qu'on vit dans le quartier qui a le plus bel arbre. » Et là, elle m'a dit, « Oui, vous avez raison. » Là, je dis, « Oh non! » Donc, elle voyait, donc j'ai ajouté, j'ai dit, « Ah oui, puis en plus, à l'automne, il est toute jaune. » Et là, elle dit, « Ah, ça, je ne savais pas. » Parce qu'elle ne voyait pas. Mais elle m'a montré que c'était possible d'écouter le vent pour savoir que l'arbre était rond et qu'il était parfait. Donc, elle m'a prise par le bras, elle m'a emmenée en dessous de l'arbre, elle a dit, « Écoutez le vent. » Et vous allez entendre comment le vent circule. Et c'est comme ça qu'elle a pu déterminer que l'arbre était parfaitement rond. Et donc, moi, je pensais que je partageais avec elle ce que je pouvais voir.
Mais en fait, c'est elle qui m'a enseigné comment écouter pour voir la forme de l'arbre. C'est extraordinaire, non? Comme une plume au vent qui traverse le temps, peu importe la saison, je garde les yeux sur l'horizon. Le monde tourne et je m'envole. Dans ces tableaux, je me console. À chaque nouveau coup de pinceau, je décolle. L'école, théâtre de nos explorations, miroir de nos aspirations, nous expose à la joie sans condition. Chaque jour, en sagesse et en espoir, nous grandissons. Nous dansons avec insouciance au rythme de nos cœurs, semant des étincelles, des étoiles de couleur. Dans une respiration, un bond de maturité, nous survolons le bonheur de vivre en 3D. Envolés de sensations et de créativité, suivons le mouvement calculé d'artistes passionnés. Les enfants m'enseignent beaucoup. Je suis convaincue que les professeurs, ils savent pas tout. Donc on voit les petites joies dans les yeux. Je trouve que la vie, des fois, on se la complique pour rien, puis les petits nous ramènent un petit peu à la simplicité, et c'est ce qu'on aime chez les petits. Oui, voir leurs étoiles dans les yeux. Hein, on peut faire une petite activité, puis c'est toujours le bonheur avec eux. Et puis, je pense qu'on a toujours voulu travailler avec les enfants. Alors, ça prenait ça dans nos vies. Ferme. On retourne à gauche. On va tourner sur place. Encore. Olé! Absolument, les amis sont importants parce que des fois, la famille, ils sont trop proches de nous, fait que c'est difficile de se confier à eux parce qu'ils vont se fâcher ou qu'ils vont trop vouloir nous dire quoi faire. Donc, voir des amis, des fois, ça fait du bien, on peut dire plus de choses. De sentir que les autres sont là pour nous, finalement, puis qu'on peut les écouter, qu'ils nous écoutent, puis en partageant avec la musique, encore une fois. Je pense que c'est les relations avec les autres, c'est le contact avec la famille, avec les amis, avec les élèves. J'aime beaucoup mes journées à rigoler avec mes collègues. On s'amuse bien, alors on fait des blagues et même quand on a des journées plus difficiles, ça m'amène beaucoup de joie de partager ces difficultés-là avec des gens qui sont précieux pour moi. Si je l'avais pas, je sais pas ce que je ferais. Non, disons que c'est un bonheur vraiment partagé parce qu'on convoiture ensemble. Alors, c'est des moments, des fois, de frustration dans la circulation, mais nous, s'il peut y avoir du trafic, on va avoir du temps de planifier, on a le temps de parler. OK, ça roule plus! C'est correct, on va continuer à travailler. Qu'est-ce qu'on prépare comme projet? Fait qu'on est toujours en train de préparer de nouveaux projets. Alors, je trouve que c'est un bon signe de bonheur d'être avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. On a vraiment une chimie qui nous amène loin. Pour moi, les amis, c'est important, puis d'avoir des amis de longue date. Donc, de voir des amis que, oh mon Dieu, tu sais, il y a des amis que je vois encore du primaire, que, tu te rappelles, puis là, on se raconte des affaires, puis je vous souhaite d'avoir des amis encore longtemps, des amis qu'on garde. Ça, c'est le fun. Ouais. Ça fonctionne. On dirait... On dirait un maringouin qui chante. Est-ce qu'on écoute avec la vraie trompette? Oui. Attention, la trompette. Lorsque je ressens différentes émotions, par exemple l'anxiété ou la frustration, donc la première chose que je fais, c'est que je ne suis pas impulsive. Alors je vais me retirer pour vivre ces émotions seule et
Par la suite, je vais aller prendre du temps dans la nature. Donc, aller prendre une marche ou aller me coucher dans le gazon, aller dans le bois de l'île Bizarre, respirer de l'air frais. C'est ce qui me permet de mettre de côté ces sentiments plus difficiles. Des fois, on n'ose pas faire bouger les choses. Si on n'est pas bien, il faut qu'on s'arrête puis qu'on se dise « Ah, je suis moins bien, là. Je vais rebondir, je vais changer les choses pour être mieux, finalement. » Alors oui, j'ai des stratégies. Une de mes stratégies, c'est d'aller marcher l'école. Quand je ne suis pas à l'école, je marche l'école dans ma tête. Alors je monte les escaliers, je passe devant les classes et là, j'imagine le visage des personnes une après l'autre. Et c'est une stratégie qu'on nous apprend quand on est un peu stressé. On dit, imagine le visage de quelqu'un que tu aimes beaucoup et qui te sourit. Et là, quand tu expires, le visage s'en va. Et quand tu inspires, c'est le visage d'une autre personne que tu aimes qui arrive et qui te sourit. Ah, moi, si je suis triste puis il y a de la pluie, moi, je vais aller marcher, sauter dans la pluie. Moi, j'aime ça, la pluie. Tu sais, tant que tu peux aller te réchauffer dans la maison après, là, moi, tu sais, un petit peu de pluie sur la tête, ça fait du bien quand on est triste. Pour regagner le bonheur, ça m'arrive souvent de danser, même quand je suis seule chez moi, pour lâcher mon fou, puis de chanter, puis de danser, ça m'aide beaucoup. Qui m'a donné mon beau prénom? Pourquoi les filles et les garçons? Pourquoi il y a de la musique? Pourquoi on chante des chansons? Pourquoi les mamans ont des bébés? Pourquoi ils ne font que pleurer? Les dinosaures ont disparu. Peut-être qu'ils se sont cachés. Ouais, je sais que je ne sais pas. Je sais que je ne comprends pas. Pas tout, pas tout. Je ne sais pas si je trouverai un jour. Je ne sais pas si moi j'aurais fait le tour des questions plein ma tête. On a la chance de vivre dans un très beau pays. Donc, on a juste à regarder par la fenêtre, si c'est l'hiver, de juste regarder comment les flocons tombent. Et quand vous regardez les flocons de neige là, de près, vous allez voir que chaque flocon a sa propre forme. Parce que selon la température, selon au moment où les flocons tombent, les flocons se forment différemment. Il y en a que c'est comme un petit bâtonnet, d'autres c'est vraiment en forme d'étoile, comme on peut voir. Si c'est l'été, on a juste à regarder à l'extérieur, comme en ce moment, c'est le printemps. Il y a plein de fleurs comme ça qui poussent, qu'on appelle les perce-neige. On se dit, mais comment ça se fait qu'ils réussissent à traverser la neige et puis sortir, puis fleurir? Il fait encore tellement froid, mais les fleurs, alors qu'elles sont très fragiles, mais elles ont cette force de pousser à travers la neige. Et comment elles ont fait pour dormir pendant tout l'hiver en dessous de la terre? Et dès les premiers rayons de soleil chaud, ça ressort et ça nous offre toute la beauté du monde. Parce que quand vous regardez les pétales sont parfaits. Une fleur là, comme les marguerites, quand vous regardez, sont toutes symétriques. C'est tellement beau. Donc oui, quand je suis triste, j'ai juste besoin de faire ça. Ou sinon, vous ouvrez un livre et vous allez voir, ou un dictionnaire, même pas un livre, vous allez trouver un mot. Même pas besoin de tout lire le livre. Et dans le livre, il y a plein de mots et tous les mots sont beaux juste à écouter. Et donc, pour moi, le plaisir est partout. La joie de vivre, de rire ou de sourire. La joie au parc, au lac ou dans un hamac. Comme tu le vois, la joie est toujours là. Le matin en mangeant ton pain, le midi en jouant avec tes amis, le soir en faisant tes devoirs. Cherche-la, elle est toujours là. Cherche-la, elle est toujours là. Cherche-la, elle est toujours là. Tu l'appelles, elle arrivera. En retour, elle te donnera un sourire à chaque fois. Même si tu ne la vois pas, elle est toujours là. Elle est toujours là. Cherche-la, elle est toujours là. Cherche-la, elle est toujours là. Dès que quelqu'un l'attrapera, un peu partout autour de toi, la joie se répandra. Dans les yeux, tu la verras. Dans le cœur, elle dansera. Par les voix, tu l'entendras. Grande ou pas, elle sera là. Et surtout, n'oublie pas. Même si tu crois qu'elle n'est plus là, elle rôde toujours autour de toi pour te prendre dans ses longs bras.
Dans le jardin du monde, nous cultivons des sourires, des jeux et des émotions, liés par des relations riches en diversité, des amitiés profondes et sincères. Nous profitons de la générosité de ce vaisseau précieux et inégalé qu'est la planète Terre. La bonne humeur comme cadeau, nous suivons nos passions fébriles. Nous nous épanouissons comme les passeurs de joie qui ont marqué notre voie fertile. Je crois que la joie, pour moi, c'est vraiment en lien avec comment je me sens à l'intérieur de moi. Donc, je peux bouger n'importe où et je vais toujours être heureuse. Ici, pendant que je suis en train de vous parler, j'ai beaucoup de plaisir à vous parler, donc je ressens de la joie. Qu'on soit assise dans ce sofa ou à l'extérieur ou sur le toit, je vais ressentir la même joie. Parce que ce qui est important, c'est notre conversation à nous. Ce matin, j'ai été réveillée par le chant d'un oiseau. Vous ne pensez pas que j'étais heureuse? J'étais très heureuse. Il était avant 5 heures. Mais c'est pas grave. Je me suis levée avec le sourire parce que j'ai eu un concert gratuit. Je pense qu'ici, on était plus connectés, fait que plus en contact avec un rythme plus lent, avec la nature, au rythme des saisons. Si on prenait le temps de se déposer un peu plus, peut-être qu'on aurait plus de respect pour elle, donc ça irait très probablement mieux. Pendant longtemps, l'humain a voulu dominer la nature, mais il va falloir maintenant comprendre qu'on fait partie de cette nature-là. Puis quand je vais dans la forêt, je retrouve cette lumière, cette joie, cette harmonie qui me rappelle que justement, je suis peut-être un petit grain de sable dans l'univers, mais je participe à un tout. Réapprendre à aimer notre environnement, ça veut dire, je pense, en prendre soin. Ça va être plus facile de prendre soin de l'environnement si on aime, si on l'aime. Puis sinon, ben réapprendre à aimer les êtres humains aussi, puis de pas avoir peur de l'autre. Des fois, il y a un voisin, on le connaît pas trop, puis là, on se met à dire « Ah ouais, lui, il doit être de même, parce que, je sais pas, là, il est pas pareil comme nous. » La différence, des fois, ça nous fait peur. J'ai envie que l'être humain aussi ait moins peur de son voisin, puis qu'il ait plus le goût d'aller lui parler. Écouter les histoires des autres. Pas juste de nos amis, mais tu sais, écouter les histoires de gens dans d'autres pays, dans d'autres situations, pour qu'on se comprenne. Ben, je pense que ça crée des meilleurs humains, un monde meilleur. Quand on ressent de la joie, c'est communicatif. Fait que les autres, c'est même contagieux. La joie de chacun peut être contagieux. Puis un sourire, ça peut se répandre facilement, puis rendre plein de gens heureux autour de nous. Je vous dirais que c'est important pour moi que chacun respecte qui on est. On est tous là pour une même mission, puis c'est de vivre ensemble. Donc oui, c'est très, très important d'être joyeux pour pouvoir collectivement faire le plus de bien possible dans ce monde, s'entraider, se soutenir, s'écouter, s'aimer. Je pense que si les gens étaient plus connectés à la joie qu'ils peuvent eux-mêmes générer, à la joie qu'on peut trouver dans les petites choses simples, à la joie qu'on peut trouver quand on rencontre des gens, je pense qu'il y aurait moins de conflits, moins de guerres, moins de tristesse, de dépression et toutes ces choses, moins de problèmes de santé mentale. On cherche parfois la joie dans les choses très compliquées et pourtant c'est dans les petites choses qu'on peut la trouver. Avoir le sens de l'humour, tout le monde. Hein? Bon, hey, ça serait merveilleux. Ben, plus de pollution, plus de guerre, plus de famine. Moi, je pense que ce serait le mot respect de tout le monde. Je pense que c'est vraiment un mot que, si tout le monde respecte le mot respect, ça englobe tout. Oui. Je suis venue de loin, de l'autre bout du monde. Chez moi, il faisait chaud, du soleil à temps plein. J'ai quitté mon pays, ma langue et mes
suis montée dans l'avion comme dans un grand manège. On m'avait préparé, mais on n'est jamais prêt à quitter sa maison et sa chambre d'enfant. On m'avait préparé là-bas. J'apprendrai le français, le Québec et le froid. J'apprendrai que les outards ramènent le printemps, qu'il y a 4 saisons, que c'est multi-ethnique. C'est comme un arc-en-ciel, un drapeau universel. Mais je voudrais que les gens prennent conscience de la relation qui existe entre tout le monde, que tu viennes d'Afrique ou d'Amérique ou d'Europe, c'est le même sang qui coule en dessous. Donc c'est exactement, on est une famille, tu vois. Puis la racine d'humanité, c'est l'humus, c'est l'humilité. Si tout le monde, au lieu de se dire hey, je suis le meilleur, je suis meilleur que toi, disait justement, je veux travailler avec toi, main dans la main. Puis vous, les enfants, vous l'avez, ça, vous allez vers les autres spontanément. Quand on grandit, on le perd un peu malheureusement. Mais je trouve que de nos jours, on présente le monde comme quelque chose qui va très mal. Puis on vous présente à vous l'avenir comme une ligne noire qui s'avance vers nous et qui va tout détruire. Mais c'est pas vrai. On a l'opportunité de pouvoir changer les choses. Donc, on peut changer les choses en étant justement dans la joie. Donc, la joie, c'est le partage. Si nous, en tant qu'enseignante, et beaucoup de profs le font, on arrive à vous donner cette joie-là, la joie d'apprendre, la joie d'être avec les autres. Chaque moment que vous vivez à l'école, c'est un moment magique. Donc, c'est comme remplir une boîte à soleil, une boîte à trésors. Et cette boîte-là, plus tard, lorsque vous serez plus grand, elle va vous permettre justement à votre tour de planter d'autres graines de joie dans le monde, d'essayer d'aider le monde. Au rythme des cascades de joie qui inondent notre cœur, mêlés aux petits bonheurs simples du quotidien, le soleil illumine notre visage radieux, tandis que nous explorons le monde, portés par la magie qui nous entoure. La joie est un trésor précieux qu'aucun pirate d'émotions ne peut prendre en otage, alors que personne ne nous enlève notre joie de vivre. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues.